Merci de suivre ce nouveau journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la visite du président de la Banque africaine de développement à l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingerville, Akinwumi Adesina, dans son discours a souligné l'exemplarité de cet établissement sanitaire doté d'une technologie de pointe. Après 2 ans de fonctionnement, l'hôpital mère-enfant a reçu plus de 68 000 patients. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 224 milliards de francs CFA levés en 2019 pour le compte de l'État par le Trésor public. Ce montant a été admis il y a quelques jours à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Enfin, 2 premiers cas de coronavirus enregistrés au Burkina Faso. Il s'agit de 2 ressortissants burkinabés rentrés d'un séjour en France. Le président de la Banque africaine de développement salue les engagements au plan sanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Akinwumi Adesina a visité hier l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingerville. 2 ans après son inauguration, cet établissement sanitaire doté d'une technologie de pointe a accueilli environ 70 000 patients. Les précisions de Mahama Traoré. La liste des hôtes de marque reçus à l'hôpital mère-enfant de Bingerville peut désormais s'ajouter le nom du président de la Banque africaine de développement BAD, le docteur Akinwumi Adesina, venu découvrir la réalisation phare de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Découvrir et mettre du baume au cœur des patients et malades de cet édifice sanitaire. Passer ces moments de réconfort, l'équipe managériale explique au président de la BAD le modèle de fonctionnement de l'hôpital mère-enfant. L'HME, c'est d'abord l'innovation sur le modèle financier, avec 25% de patients indigents pris en charge gratuitement, grâce à un système solidaire unique. C'est aussi l'innovation dans l'accessibilité à des soins de qualité, car l'ensemble du plateau technique que vous avez eu la chance d'observer au cours de votre visite permet d'offrir des soins de très haut niveau au plus grand nombre, grâce aux tarifs qui y sont pratiqués. Tous les jours, nous sommes confrontés, bien entendu, parfois à des choses graves, à des choses tristes, mais nous savons que nous avons le pouvoir de changer la donne et d'offrir le meilleur aux patients qui viennent à l'hôpital mère-enfant. Voir des établissements sanitaires de ce type se multiplier sur le continent, avec l'appui de la Banque africaine de développement. C'est le souhait nourri par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, votre présence dans notre temple de la santé, qui est l'hôpital mère-enfant, constitue une réelle opportunité de soutien et de plaidoyer pour amplifier l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant en général et pour accroître davantage la capacité d'accueil ainsi que la qualité des soins de l'hôpital mère-enfant de Bingerville en particulier. Sans le cacher, le président de la BAD se dit fier de l'œuvre réalisée par la fondation Children of Africa. Depuis que je connais Excellence, Madame la Première Dame, elle a une élégance, elle a un humanisme qui touche les personnes. Elle a la façon de faire les choses avec le corps. Elle a une transparence qui encourage à beaucoup. Elle a un dévouement pour les populations. Chaque fois que je discute avec elle, c'est toujours avec cet dynamisme qu'elle parle. Pour donner l'espoir, l'espoir, l'espoir. Votre hôpital donne l'espoir pour les mamans. Il donne l'espoir pour les enfants. Et les enfants ne savent pas que vous êtes le premier dame. C'est leur famille qui peut vous remercier pour ce que vous faites. Parce qu'une maman à côté d'enfants, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais vous avez mis ici un investissement massif pour la population ivoirienne, pour les mères, l'enfant et pour les papas aussi. Vous donnez l'espoir pour tous. Pour la première dame Dominique Ouattara, cette visite du président de la Banque africaine de développement à l'hôpital mère-enfant de Bingerville est un soutien de taille aux actions menées par la fondation Children of Africa. L'ensemble des missions que nous avions menées durant plusieurs années à travers la Côte d'Ivoire m'ont fait réaliser la nécessité d'avoir dans notre pays
un hôpital spécialisé entièrement dédié à la mère et à l'enfant. Je me suis donc engagée à construire cet établissement de santé qui soulage déjà grandement les populations en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région depuis son ouverture. Monsieur le Président, votre visite de ce jour est particulièrement significative pour nous, car elle témoigne de l'intérêt que vous accordez aux actions que mène la Fondation Children of Africa, et je tiens à vous en remercier. J'ose espérer que votre visite de ce jour favorisera le développement d'un partenariat durable entre la Fondation Children of Africa et la Banque africaine de développement. Depuis son ouverture en mars 2018, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a accueilli 68 000 patients, avec un quota de 25% de patients indigents soignés gratuitement, conformément à la vocation sociale de cet hôpital qui a été certifié par les hôpitaux de Paris. On faisait le point avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. À noter que le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a également salué les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Nous l'écoutons. Et j'étais à Yamoussoukro avec lui quand il avait fait son discours. Et le discours, c'était un discours très, très important et émouvant au même temps. Et j'ai avec moi les mouchoirs. Et j'ai crié un peu quand le président a commencé à parler de son accomplissement en tant que président, ce qu'il avait fait pour son pays, l'avenir du pays au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et tout ça là. Il y a les larmes qui tombaient ce mois-là. Ce que votre mari, monsieur le président, a fait pour ce pays, c'est incroyable. Incroyable au niveau de la croissance économique. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien parce que je travaille beaucoup à Bouaké pendant 5 ans. Entre 1990 jusqu'à 1995. Et depuis que votre mari a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il avait à l'époque ces choses, je ne sais pas comment vous avez pas... Le pâte comme ça, avec un peu gris comme ça. J'aimais depuis la distance. Je ne savais pas qu'un jour va revenir qu'il y aurait l'occasion de travailler en étroite collaboration avec votre mari. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara en tant que président de cette République. Vous avez parlé tout à l'heure du président, de mon époux, avec des mots très gentils qui m'ont été droits au cœur. Et vous avez dit... J'étais à Bouaké quand il était Premier ministre et il avait des pattes grises. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. À présent, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Sous l'égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie d'hommage de la nation à feu Charles Kofi-Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, aura lieu demain, mercredi 11 mars 2020, à 13h, dans la commune du Plateau, boulevard Carde, face au siège de cette institution. Fin de mise en place 12h30, fait à Abidjan le mardi 10 mars 2020, signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Hippolyte Yeboué. Autre actualité, une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Elle a échangé avec 2 ministres, notamment Marcel Montano des Affaires étrangères et Ahmed Bakayoko de la Défense. Au centre des entretiens, les questions relatives à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le point, Moussa Konaté. Une délégation de la CEDEAO chez le ministre des Affaires étrangères Marcel Montano. Les échanges ont porté sur le processus électoral. La commission de la CEDEAO a une mission d'assistance électorale qu'elle dédie aux États membres. Il en est ainsi de la Côte d'Ivoire qui va vers une élection en 2020 et nous nous assurons sur place que toutes les conditions sont requises pour que cette élection
se déroule dans les conditions les plus démocratiques, les plus paisibles. Pour se rassurer de la bonne tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2020, la délégation va également échanger avec d'autres acteurs et institutions. Le processus électoral est constitué de plusieurs étapes qui font intervenir plusieurs institutions d'administration territoriale, la commission électorale indépendante, le Conseil constitutionnel. Toutes ces institutions-là, on va essayer de les rencontrer, y compris les acteurs politiques, les partis de l'opposition comme de la majorité présidentielle, la société civile, les notabilités coutumières. On va essayer de réunir le maximum d'informations. Après le ministère des Affaires étrangères, la délégation de la CEDEAO a aussi échangé avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Partons à présent à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. La sécurité était récemment au centre d'un séminaire de formation. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Les précisions de Abou Sanogo. Un séminaire sur les questions sécuritaires à Grand-Bassam. Les leaders de la société civile formés sur la gouvernance inclusive de la sécurité en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, qui avait à ses côtés le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, les partenaires internationaux et représentations diplomatiques. Il s'agit de donner à tous les leaders de la société civile les éléments nécessaires à la compréhension des notions et enjeux de sécurité. Ce séminaire qui réunit police et société civile va jeter les bases solides d'une complicité entre police et population en cette année électorale. La sécurité commence par la population, par la société civile, et chacun de nous est acteur de la sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que la société civile doit être pleinement associée à tout ce que nous faisons. Je veux qu'après ce séminaire, toutes les résolutions qui auront été arrêtées soient effectivement mises en œuvre et que tout le monde soit évalué à terme pour voir ce qu'on aura gagné. Et je suis convaincu qu'on gagnera beaucoup. Durant 4 jours, les différents participants pourront s'approprier le vocabulaire du secteur de la sécurité et maîtriser le rôle de la société civile dans la production de la sécurité. Un tout autre sujet à présent, plus de 224 milliards de francs CFA levés en 2019 pour le compte de l'État par le Trésor public ivoirien par appel public à l'épargne avec un taux d'intérêt de 5,80%. Ce montant a donc été admis il y a quelques jours à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Les explications dans ce reportage de Francis Boiffaut. Ce sont plus de 224 milliards de francs CFA, soit 22 402 000 titres supplémentaires en circulation désormais sur le marché boursier régional de la BRVM. C'est la première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI 5,80%, 2019-2026. Je saisis l'occasion pour encourager tous les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir les titres. Le marché obligataire de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fait partie des plus dynamiques en Afrique. De 2012 à 2020, la capitalisation du marché obligataire a progressé de 421,14%. L'État de Côte d'Ivoire est l'un des acteurs importants du marché boursier régional depuis 20 ans. Pour cette année, un besoin de financement sur les marchés financiers de 1494,4 milliards, dont 1001,5 milliards sur le marché financier régional. Nous avons pu mobiliser à fin février 121,175 milliards de francs CFA. De 1999 au 31 octobre 2019, l'État a mobilisé à travers le Trésor public 3 687,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres témoignent de la crédibilité de la Côte d'Ivoire et de la qualité de sa signature. Un mot à présent sur le lancement de la 2e édition des Journées de la microfinance. Cet événement qui aura lieu les 7 et 8 avril prochains dans le district d'Abidjan veut montrer l'importance de la microfinance et son rôle dans le développement socio-économique du pays. Retrouvons Francis Boiffaut.
Cette année, les enjeux des Journées nationales de la microfinance sont différents de la précédente édition. Vous avez le positionnement des SFD dans le financement de l'habitat social. Mieux faire connaître le secteur de la microfinance et promouvoir également l'accès aux services financiers des populations et des entreprises. Autrement dit, ces journées visent à faire la promotion de l'inclusion financière, donc augmenter le nombre de clients dans les livres des structures de microfinance. Le nombre de clients ou membres des systèmes financiers décentralisés s'élevait en 2017 à 1 241 000 clients ou membres et ce nombre est passé en 2019 à 1 880 093, soit un taux de progression de 52%. Les journées nationales de la microfinance seront organisées les 7 et 8 avril prochains à Abidjan Plateau. En s'associant au JNM 2020, le ministère de l'économie et des finances réaffirme une fois de plus son engagement aux côtés des SFD. Aussi, la deuxième édition des JNM 2020, dont le thème est la contribution des SFD au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, augure de bonnes perspectives pour le développement du secteur. En Côte d'Ivoire, on dénombre 50 systèmes financiers décentralisés agréés SFD avec 400 points de service ou agences. Revenons, si vous le voulez bien, sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2020. Une rencontre a été organisée hier au ministère chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation pour célébrer cet événement. L'occasion pour le ministre Sidiki Diakité d'exhorter le personnel féminin au travail bien fait. Pour en parler, Jean-Marc Djadji. Plus de 100 femmes, agents du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de mairie du district autonome d'Abidjan, célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. Elles reçoivent leur diplôme d'honneur en présence de responsables de collectivités locales. Une récompense pour leur discipline au travail et à la promotion de la cohésion sociale. Le préfet Aminata Diaby, président du comité d'organisation, s'est dit satisfaite de la promotion du genre au sein du ministère. Nous avons fait l'état des lieux, tout en félicitant monsieur le ministre qui a fait beaucoup. Parce qu'à l'époque, nous étions au niveau des femmes du corps préfectoral que 146 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes passés, nous avons fait un bond qualitatif de 20% de nomination de femmes dans le corps préfectoral. C'est salutaire. La Journée internationale des droits de la femme, édition 2020, est placée en Côte d'Ivoire sous le signe de leur autonomisation et de la paix durable. Plusieurs conférences animées par les femmes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Des échanges dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2020. Pacom Didi et Sefoura Zegui. Les femmes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires célèbrent la Journée internationale des droits de la femme. La Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan n'a pas voulu être en marge de cette journée dédiée aux droits de la femme. Cela à travers la tenue d'une série de conférences sur la promotion et la protection des droits de la femme en Afrique. En dépit des programmes et projets pour une réelle égalité, qu'il y avait encore des foyers de résistance qui ne sont pas textuels, mais qui sont plus liés à la culture et à l'éducation même de la femme. Il s'agit en réalité d'interpeller les femmes elles-mêmes. Pour l'occasion, des panélistes juristes membres de l'OADA venus d'autres pays tels que le Togo. César Apollinaire Ndomvé, président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, parrain de la cérémonie, rappelle l'importance que revêt cette commémoration. Depuis que la communauté internationale s'est saisie de la problématique des droits de la femme, des progrès significatifs ont été enregistrés, certes, mais le chantier des principaux obstacles à surmonter se situe, nous le savons tous, au niveau des comportements et des pratiques. Cela induit naturellement qu'il faille continuer, voire intensifier la sensibilisation
en prenant soin parfois de diversifier le format de cette journée. La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le thème de la célébration au plan national, l'accès des femmes à la terre, égalité hommes et femmes, sont d'autres thèmes disséqués lors de cette rencontre des femmes de l'OADA. Des agents du ministère de la fonction publique ont été récompensés il y a quelques jours lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Il s'agit de la remise du prix d'excellence 2019 aux deuxième et troisième lauréats de ce département ministériel. Le ministre Issa Koulibaly les a donc exhortés au travail bien fait. Grace Kando. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence édition 2019 du ministère de la fonction publique ont reçu leur trophée. Le 2e a reçu un chèque d'1 500 000 francs CFA contre 1 million de francs CFA pour le 3e. J'ai été proposé par mes patrons et puis on m'a retenu. Maintenant, je dois beaucoup travailler, redoubler d'efforts. C'est un encouragement et ça me fait comprendre que tout ce que nous faisons dans l'ombre est reconnu. Ces lauréats ont reçu les encouragements du ministre de la fonction publique. Vos mérites doivent être relevés et présentés publiquement pour être cités en exemple. Vous êtes à l'honneur pour avoir su porter les valeurs du travail qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer sûrement et sereinement vers son développement. Le prix d'excellence initié par le président de la République est à sa 7e édition. Sont distingués entre autres les administrations, les entreprises et les membres de la société civile. Des réjouissances dans la région du Kabadougou, dans le nord-ouest du pays. Les populations ont exprimé récemment leur joie de recevoir un bâtiment de plusieurs salles de classe, une résidence pour les instituteurs et une pompe hydraulique villageoise améliorée. C'est un don de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, communément connue sous le nom de Petrosi. Le point, Jean-Marc Djadji. Région du Kabadougou, c'est une remise officielle d'infrastructures d'utilité sociale actée par Petrosi. Un don de son directeur général Ibrahima Diaby, profitant à la fois à 5 villages du pays, dont 4 localisés dans les départements de Séguélan et d'Odiné que sont Lingoo, Sireba, Soukourani et Tiemogoso. Madinani est le 3e département impacté, avec le village de Tora, bénéficiant directement des réalisations favorisant l'apprentissage à l'école et rapprochant les populations du bien-être. Le donateur Ibrahima Diaby et sa délégation au nom de Petrosi ont pris plaisir à parcourir Lingoo, Séguélan, 2 escales marquées par leur passage, en présence des autorités locales, des chefs et notables. Les habitants des villages recevant les infrastructures, du bonheur qu'ils expriment à être rassemblés à Siriba. Une joie présente dans le Kabadougou grâce à la construction d'une école de 3 classes avec logement du maître, une maternité avec logement pour la sage-femme, un dispensaire avec logement de l'infirmier, 2 forages avec pompe. 500 tables bancs remis récemment à la direction régionale de l'éducation nationale du Moronou dans le centre-est du pays. C'est un don de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, également fils de cette région. Ces tables bancs visent à améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers et élèves du Moronou. Les détails, Alexis Ouedraogo. Ce dimanche à Bongouanou, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a remis 500 tables bancs aux acteurs de l'éducation nationale. Un geste salué par enfants, parents, mais surtout la communauté éducative. Monsieur l'inspecteur général d'État, nous marquons encore une fois notre reconnaissance pour votre vif intérêt en faveur des sujets touchant aux préoccupations de l'école. Vous n'êtes pas à votre première œuvre et maintenant vous êtes en passe de nous offrir encore une salle multimédia dont le bâtiment a été déjà réhabilité.
Pour le fils de la région, il est important que les cadres s'impliquent pour une éducation de qualité des générations futures. Notre souci est d'apporter notre modeste pierre au renforcement du système éducatif, à l'amélioration des conditions d'études de nos enfants et partant à la formation de cadres de demain, acteurs des développements de la Côte d'Ivoire et du Moronou. Théophile Awandoli n'a pas manqué de rendre hommage aux femmes du Moronou à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Théophile Awandoli a exhorté l'ensemble des cadres à se mettre ensemble pour le développement du Moronou. Il faut développer le goût de la lecture chez les jeunes enfants. C'est ce que recommande la compagnie Floppy Mendoza. Elle a donc organisé le festival Ivoire Graines de Conteur. Il s'agit de la toute première édition. Et pour terminer, l'actualité nationale, l'inhumation le 7 mars dernier de l'ex-député Nzikan Kwame Konan. C'était à Clémocro, localité située dans la région centre du pays. C'est un reportage de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Affliction profonde à Clémocro, localité de la sous-préfecture de Languibounou, à l'occasion des derniers hommages rendus à Kwame Konan Nzikan et à son épouse. Le grand arbre est tombé. L'opérateur économique hors pair s'en est allé. Vous savez, toute l'ambition du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, qui est donc de permettre à ce que ce pays-là aille de l'avant. Et je pense que c'est dans cette optique que s'inscrivait donc le doyen Nzikan. C'était un homme d'unité, un homme de cohésion, un homme de paix, dont nous perdons une grande valeur pour la Côte d'Ivoire et même, comme je le dis, pour le monde entier, puisque l'économie est mondiale. Le ministre Nyami Ngoran, représentant le président du PDCI-RDA, a élevé la défunte Nguessa Ngoran Philomène au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier. Le président du Sénat a élevé le défunt au grade de commandeur dans l'ordre national à titre posthume pour sa contribution exemplaire à la vie de la nation, et particulièrement à l'armée de Côte d'Ivoire, qui lui a rendu les honneurs. À ce titre, le drapeau de la nation a été remis à sa famille. Dans l'oraison funèbre qui suivra, on retient qu'avec engagement, courage et abnégation au travail, Kwame Konan Nzikan, parti du bas de l'échelle, s'est hissé à la pyramide économique après plusieurs étapes. Éleveur de poulets, tablier, apprenti mécanicien, chauffeur, acheteur de produits agricoles, entrepreneur en bâtiment, syndicaliste, député à l'Assemblée nationale, transporteur et président-directeur général de plusieurs entreprises. S'appuyant sur la première lecture de Romains chapitre 14, versets 7 à 9, au cours de la messe de Requiem dans l'église qu'il a bâtie, Monseigneur Simeon Awadagro, archevêque métropolitain de Bouaké, a demandé à l'Assemblée chrétienne de prier pour Kwame Konan Nzikan, baptisé Jean-Marie parce que toute conversion est possible, et Nguessa Ngoran Philomène, afin que la place souhaitée leur soit accordée auprès du Seigneur, parce que la foi est plus forte que la peine. Décédé le 9 janvier 2019, Kwame Konan Nzikan est inhumé dans l'intimité familiale. Il laisse derrière lui 17 enfants inconsolables qui auront à fructifier l'héritage du grand homme dont la vie est une école. 2 jours de deuil national décrété au Burkina Faso où 43 villageois ont été tués le 8 mars dernier au cours de plusieurs attaques dans des localités du nord. Le gouvernement burkinabé a précisé qu'il s'agit d'offensives de groupes d'autodéfense en représailles aux actions djihadistes. Le Burkina Faso désormais frappé par le coronavirus. En effet, 2 premiers cas ont été enregistrés hier. Les 2 personnes infectées sont de nationalité burkinabé. Il s'agit d'un homme de 73 ans et de son épouse de 57 ans, rentrés d'un séjour en France depuis le 24 février dernier. Enfin, les magistrats et avocats en colère au Niger. Ils observent depuis hier une journée justice morte en vue de protester contre l'immixtion du pouvoir dans les affaires judiciaires. Selon le syndicat autonome des magistrats, ce mouvement de grève est largement suivi dans les cours et tribunaux du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.